coucou, aujourd'hui on était à nouveau chez Stage Merveilleux. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas prévu de faire cette vidéo et puis là on s'est dit qu'on allait la faire parce que ça pouvait être intéressant. Du coup, on va la faire et puis on va discuter un petit peu de trucs qu'on a vécu un peu au même moment en s'entraidant sans s'en rendre compte. Je t'explique le contexte. Elle vient faire un voyage féminité dans ma maison. Moi, je suis moi. C'est déjà beaucoup. Il n'y a pas d'autres trucs à rajouter. Moi, je suis donc dans ma relation avec mon mec, qui est Landro, que tu connais. On est ensemble depuis 4 ans et demi. On s'aime très fort. On est dans une relation fermée, monogamique. Et toi, tu es bisexuel et tu es en ce moment dans une relation avec un homme qui était à la base fermé et monogamique, à la base, avant de venir au Brésil, au début de la relation. Non, c'est juste qu'il a vécu des trahisons, qui fait qu'il était... Il connaît pas en fait, c'est pas rentré dans... Du coup, c'était pas conventionnel quoi. De fait, vous étiez un peu dans une relation... Moi, dès le départ, je lui ai dit que je voulais pas être fermée, dès le départ. Mais il m'a dit, moi, vu que j'ai trop souffert là, il y a trop peu de temps, si tu fais quelque chose avec quelqu'un là, on arrête en fait. Ouais. Donc, du coup, de fait fermée. Et cette personne est venue au Brésil, il s'est passé plein de choses. Et puis ensuite, on a eu une grande conversation, elle et moi, plus nos mecs, tous ensemble. Et il y a plein de petites choses qui se sont mises en place, qui se sont débloquées. C'est comme si toutes les deux, on avait pas des nœuds, mais un peu des nœuds dans nos relations, des trucs qu'on avait envie ou qui étaient un peu comme ça, un peu tabous dans la relation, machin. Et ça s'est débloqué ensemble et ça a évolué. C'est parfait. C'était génial. Pour résumer, là j'ai contextué maintenant. Donc, ton mec ne voulait pas que tu sois dans une relation, blablabla, mais tu arrives au Brésil et là, tu te retrouves dans une maison qu'avec des meufs trop bonnes et autour de la maison, il n'y a que des meufs trop bonnes. Il y a un bar féministe avec des meufs trop bonnes. Un bar féministe lesbien dans notre rue qui est notre QG. Genre, si tu nous cherches, on est chez les lesbiennes à côté de chez nous. Misandre. Donc, du coup... Et misandre. Et en fait, elles sont même pas vénères. Non, pas du tout. C'est trop bien. On les aime. Et du coup, déjà, je l'appelle et je lui dis, écoute, je suis dans un contexte très particulier où je suis qu'entre meufs et où je sens qu'il y a une grosse réappropriation de mon corps qui est en train de se faire. Je sens que j'ai un désir qui monte un peu, je sais pas d'où, et j'ai pas envie d'arrêter la chose en fait. J'aimerais que si jamais ça accroche avec quelqu'un, je puisse, je sais pas, juste l'embrasser, peut-être coucher avec, peu importe. Et il me dit... Et ce désir, c'était pas forcément pour les filles du voyage, mais c'était le contexte Brésil. Ouais, c'était aucune des meufs de la maison, quoi. Parce que les Brésiliennes sont vraiment très belles. Oui. Voilà, donc autant se faire plaisir local, tu vois, consommer local. Particulièrement belle. Et du coup, il me dit oui. Il me dit, ok, je te fais confiance, ça a l'air très fluide, je comprends ce que tu vis. Ok. Ce qui est cool, hein, parce qu'à la base, il voulait pas. Non, mais il me dit, oui, mais s'il te plaît, je suis pas encore prêt pour les mecs. C'est plus facile pour moi les meufs, donc ok, mais pour les meufs. Et après, on a cette conversation où tu me dis, oui, mais moi, mec et meuf, je trouve que c'est la même chose. Et moi aussi, en vrai, dans ma tête. Si, parce qu'il y a un peu ce truc, et tu vas voir par rapport au reste de la conversation que finalement, c'est hyper... Moi, je vais dire hypocrite, mais c'est pas hypocrite. Voilà, c'est ce que moi, je pense de base, mais je dois faire des concessions avec ce que je pense. Tu vas voir pourquoi. Donc, ce que je disais à la base, c'est pour moi, ce truc des mecs qui nous disent, oui, on peut ouvrir la relation à des meufs, mais pas à des mecs. J'ai jamais vraiment aimé ça parce qu'en fait je trouve ça très hypocrite dans le sens de pourquoi des meufs oui et des mecs non. Ça donne un peu cette sensation que des meufs c'est pas valide quoi, c'est pas grave, c'est rien. Je pense que c'est une question de comparaison en fait. Voilà, on joue. Et effectivement pour les mecs, parfois c'est pas exactement ça. Et c'est plus un truc de oui, ils peuvent pas se comparer, on joue pas sur le même terrain. Donc ça ouvre moins leurs blessures. En tout cas pour mon mec c'est ça. Ça lui ouvrait moins les blessures. Du coup il a dit écoute, je me suis fait tromper par une ex avec un mec. Donc là, je te laisse les meufs, c'est déjà bien. Et pour lui, c'était déjà énorme, tu vois. Sauf que moi, il se trouve que là, j'avais du désir pour quelqu'un et c'était un mec. Elle crush sur un mec, alors qu'elle a cette grande conversation avec son mec. Puis en plus, je suis déjà ouverte aux meufs, tu vois. Je veux dire, j'ai quand même la moitié de l'humanité déjà. C'est déjà bien, tu vois. C'est pas mal. Il faut l'autre. Et je me souviens que pendant tout le voyage, tu disais non, je veux pas, parce qu'avec mon mec, on a dit ça, nanana. Et tu essayes de joindre ton mec pour lui en parler, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Une retraite au milieu de la jungle. Voilà, il a pas son téléphone en fait. Donc je me retrouve là, le cul entre deux chaises, vraiment, à me dire ok, est-ce que je ne vais pas au bout de mon désir pour les insécurités de mon mec, ou est-ce que fuck it, j'y vais et on verra ce qui se passe. Et qu'est-ce que tu fais? Je choisis
d'embrasser ce mec et de voir ce qui se passe. Et ton mec arrive pas longtemps avant, après, parce que son mec, il fait sa retraite au Brésil. Son mec Oui, est au Brésil. il est au Brésil. Il arrive et du coup, vous avez cette première grande conversation. Tu lui dis ce qui s'est passé. J'ai embrassé un mec, voilà, c'est ça. Et il a une réaction hyper mature, de ouf, et où à la fois il s'ouvre en toute vulnérabilité en disant que ça lui fait quand même vachement de mal et tout, et en même temps que il m'aime trop, qu'il a quand même envie de continuer, mais que voilà, ça a quand même ouvert des plaies et que c'est quand même difficile. Mais à force de conversation, j'arrive à le rassurer sur le fait que c'était vraiment que physique, en fait, parce que même ce gars, il parlait portugais, ok? Moi, je ne parle pas portugais, je parle anglais. Lui, il comprenait pas l'anglais. Donc, c'était pas la personnalité, juste envie tu de vois. l'embrasser. Voilà, c'est ça, c'était vraiment corporel, c'était de la danse, c'était dans ce contexte de réappropriation du corps. Donc, je pouvais le rassurer en lui disant, mais je connaissais même pas son prénom, en fait. Donc, c'est vraiment comme, voilà, je sais pas, le seul excès de viande à mon régime vegan, quoi, entre autres. Donc, mais du coup, il était à la fois honnête sur le fait qu'il était triste et que ça lui faisait du mal. Ce qui est cool. Ce qui est cool. Qu'il le dise, qu'il l'exprime et tout, c'est bien. Et à la fois, il sentait que, comment dire, ça a permis d'ouvrir la discussion sur le fait que moi, j'aimerais une relation qui soit pas conventionnelle, en fait. Et que j'ai ce besoin pour me sentir libre. En fait, je me suis jamais sentie libre en couple. Parce qu'il y a toujours cette, tu vois, comment on dit, cette interdiction. Sauf que, il y en a, je sais pas, leur pulsion, par exemple, ça va être l'alcool ou la drogue. Bon, mais moi, c'est embrasser des gens. Sauf que embrasser des gens, c'est acquis dans la société que c'est pas bien du tout. Et que du coup, que c'est bien. Et qu'à cause de ça, tu dois tout foutre en l'air ce que tu as construit depuis des années avec certains, tu vois. Alors que c'est un truc de 5 minutes qui te fait juste du bien dans ta vie et qui est sans conséquence. Qui pourrait être sans conséquence. Alors qu'il y en a, ils vont avoir la drogue entre eux deux dans leur couple, ça va tout détruire. Mais non, socialement, c'est plus accepté. Donc voilà. Bon, du coup, voilà, moi, c'est mon désir peut-être personnel, égoïste aussi, sur le coup, parce que je sais que ça lui a fait du mal et que j'ai voulu m'écouter. Mais je l'ai fait quand même. Et donc, suite de l'histoire. Quelques jours plus tard, on se rencontre avec Leandro. Et il faut savoir qu'avant ça, Leandro et moi, on a commencé à avoir plein de conversations un petit peu sur ce sujet. C'était pas planifié, mais ça s'est bien goupillé. En gros, ça faisait un moment que je sentais bien que moi, j'avais envie un peu d'être avec des meufs. Et ça fait un moment que j'ai Leandro, ça fait plusieurs mois que j'ai Leandro. Si un jour on n'est plus ensemble, moi je serai plus avec un mec, je serai avec une meuf, c'est sûr et certain. J'ai plus envie, j'ai plus aucune attirance envers les hommes. J'ai plus envie d'exister à travers le regard d'un homme. À travers le regard de Leandro, oui, parce que c'est l'homme que j'ai choisi, que j'aime, tout ça. Mais à travers d'autres regards d'hommes, j'aimerais plus. Et alors on pourrait se dire, oui, mais c'est parce que tu aimes Leandro que les autres mecs t'attirent pas, Anna. Sauf que je vis dans un contexte où il y a énormément de tentations de mecs beaux, de possibilités, machin. C'est un monde un peu où on peut flirter tout le temps, on peut être attiré, on peut attirer des gens, machin. Donc voilà, j'habite pas dans un village où il y a que mon mec et je rencontre pas de mecs. Moi, tous les jours, je rencontre des mecs très intéressants, très beaux, très attirants, très machin. Malgré tout, je me rends bien compte que je n'ai plus aucune impulsion envers les mecs. Peut-être que ça passera. Peut-être que ça reviendra, peut-être que machin, mais voilà. Et donc, ça fait plusieurs mois que j'ai Leandro. Voilà, si un jour on n'est plus ensemble, je serai qu'avec des meufs, c'est sûr. Et puis, je lui dis, je rêverais d'avoir toujours été lesbienne. En fait, c'est mon... Mais malheureusement, j'aime les hommes et j'aime l'énergie masculine, mais j'aimerais être avec des filles. Et j'ai un peu intensifié cette conversation-là, il n'y a pas longtemps, en lui disant, je pense que j'aimerais pouvoir, je sais pas moi, me relationner avec une fille, embrasser une fille, coucher avec une fille, faire des trucs en marge de notre couple. Même si on avait eu cette conversation il y a très longtemps, qui m'avait dit le fameux « tu peux être avec des meufs mais pas des mecs », et moi j'avais dit « non, les meufs, c'est au même niveau que les mecs si je suis avec eux ». Oui, mais là, c'est toi qui choisis, oui, consciemment. Exactement, c'est qu'à l'époque, c'est moi qui voulais pas, et là, en fait, c'est pareil, une liberté que je reprends, de me dire j'ai envie d'être avec des meufs. Et du coup, quand je lui dis ça au début, il est pas super chaud. Il est là, oui, non, je sais pas trop, nanana. Et je reviens beaucoup sur la conversation. Au début, je le fais en mode, je rigole. Mais un jour, tu vas accepter. Je rigole pas du tout. Et puis, il y a ce truc en moi qui fait que je ne supporte pas de devoir demander la permission pour quelque chose. Donc, en fait, dans tous les cas, il faut qu'il accepte parce que ça peut pas être différent. Mais je préfère que ce soit lui qui croit qu'il a accepté. Et toi, t'as un petit côté chippy, quoi.
Ouais, mais j'ai besoin d'être libre. Je peux pas ne pas être libre et je peux pas accepter qu'on me donne la permission ou pas. Je suis Non, mais je libre, comprends. je suis sortie toute seule de la chatte de ma mère. Je vais mourir toute seule, je fais ma vie toute seule. Donc il faut que je fasse mes choix toute seule et je peux pas faire des choix que je regretterai, m'empêcher de choses que je regretterai. Ouais, et puis surtout, c'est que aussi c'est inscrit dans notre vie de femme, de construction de femme, d'avoir souvent dû devoir de permettre. Mais je sais plus parler moi. Je comprends pas ta phrase. Je comprends pas ta phrase. On a souvent dû demander la permission. Ah oui, insupportable. Les mecs, c'est, tu vois. Exactement. Et puis aussi, il y a un truc, c'est qu'en tant que femme, ça me paraît normal aussi de changer, d'avoir envie d'expérimenter des choses, de machin. Je dis pas que les hommes l'ont pas, mais les femmes, on se réinvente beaucoup. Ouais. Et j'ai ce type de personnalité à me réinventer en permanence, sinon je m'ennuie. Et je sens que j'ai fait le tour de quelque chose et que j'ai besoin d'expérimenter autre chose. Juste, c'est là, en fait, t'as ce désir-là. C'est maintenant. Et du coup, et puis aussi, j'avais un petit crush. Et j'avais des pas dire aux meufs, j'ai un crush. Mais c'était un crush que j'avais laissé de côté. Ça faisait 1 an que j'avais le même crush. Mais la crush... Crush. Crush. Et donc, ça faisait 1 an que j'avais mis de côté parce que je m'étais dit, en tous les cas, je suis pas dans une relation ouverte. Et Anna, c'est mort, donc vas-y, je laisse tomber. Mais ça me titillait. Bref, on arrive, on en reparle, c'est bof. Et puis, on arrive à une soirée où on est avec eux, le hasard. On est dans notre bar. On va manger dans le bar féministe et on tombe sur Laetitia et Leandro. Et donc, on a cette conversation et elle raconte cette histoire avec son mec qui est très intéressante. Du coup, son mec exprime ses émotions devant Leandro. En plus, c'est trop bien, on parle en français, Leandro comprend tout. Son mec exprime les émotions et ça ouvre cette conversation et je vois que Leandro s'ouvre un peu à la conversation et qu'il comprend des trucs et j'ai l'impression que ça débloque un peu des trucs chez lui. Ouais, ben moi, Melvin, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est avec le fait que toi, tu parles aussi librement. Tu vois, de la manière genre décomplexée, c'est pas grave en fait, c'est juste ça, j'ai juste envie d'embrasser une meuf, je veux l'embrasser, point. Ça veut pas dire que je t'aime plus, que je vais tout jeter. Et ben ça l'a comme ah ok, je comprends mieux ce que Tiffen veut me dire en fait. Et quand il a vu Leandro aussi, qui était cool, il lui dit ah ben en fait c'est pas obligé, je ne suis plus obligée de sentir vexation, supplice et désarroi, tu vois. C'était hyper intéressant parce que alors, on est 2 couples différents. Eux, c'est un jeune couple. Nous, on est un jeune couple. Depuis pas longtemps. Voilà. On est ensemble depuis longtemps. Et puis aussi, vous avez 20 ans de plus. Voilà. Nous, on a 40 ans. Je dis pas que vous n'êtes pas des adultes, mais vous êtes des jeunes, tu vois. Nous, on est des adultes. Mais nous, on est des plus vieux. On est le double d'eux. Et en même temps, c'était touchant de voir qu'on vivait les mêmes problématiques, en fait. Ouais, et qui sont très, très universelles. À n'importe quel moment de ton couple, tu peux vivre ça. Et donc, quand on en parle, ce que j'ai décidé de faire, parce que je suis assez directe dans la vie, j'ai décidé de poser des choses et de demander de manière très concrète à Leandro. J'ai dit, bon, si jamais on est dans une soirée, tous les deux, non, j'ai dit, si jamais j'embrasse des meufs dans la vie, est-ce que ça te pose un problème? Et là, il dit, en fait, non. Ok. Si on est dans une soirée, on est tous les deux dans la soirée, j'embrasse une meuf, est-ce que ça te pose un souci? Il dit non. Ok. Si jamais j'embrasse une meuf devant toi, et là je me souviens, je crois qu'il dit a priori non, mais à voir sur le moment comment ça se passe. Je pense pas que j'aurai le désir d'embrasser une femme devant Leandro parce que j'ai envie aussi de maintenir un peu ce truc. De prendre soin aussi de l'autre personne. C'est exactement ça. J'allais dire le mot respect, mais c'est plus du curatif. Ouais. Comment on dit en français, care. Oui, du care, c'est ça. Prendre soin en fait de la personne parce que tu l'aimes aussi. Exactement. Ouais. Je le ferai pas, mais imaginons qu'il passe au moment où j'embrasse une. C'est pas dans la vie. Au moins, je sais que. Et là, je lui dis, mais si jamais j'ai envie de coucher avec une meuf, j'ai ce désir-là, est-ce que ça te fait quelque chose? Et là, en fait, il a dit quelque chose de très intéressant. Dans mon souvenir, il dit que, en fait, finalement, il pense que ça va, sauf que ce qui lui ferait peur, c'est que je m'attache et qu'à un moment donné, je le quitte et c'est ça qui va et que je le délaisse pour une femme. Et en vrai, c'est un vrai défi aussi parce que c'est très facile de tomber amoureux d'une femme. Ouais. J'étais amoureuse d'une femme. C'est très addictif. Hein. Ouais, c'est très facile. C'est tellement fluide dans la parce que tu as 2 psychologie. émotions ensemble qui se comprennent, 2 énergies qui se comprennent. Et puis, peut-être que comme on a plus été éduqués à avoir des émotions à ressentir, à montrer à Anna, mais du coup, entre femmes, on va plus se permettre. En tout cas, même de manière générale, moi, dans mes amis, j'ai plus d'amis femmes que d'amis hommes. Enfin, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un vrai risque, c'est la vérité. Et mais comme ça pourrait être avec un mec, comme ça pourrait être même si tu n'étais pas dans une relation libre. Mais j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, mais moi, si je suis avec une meuf et que je fais ça, j'essaierai de ne pas être dans une relation suivie, mais en même temps, ça peut être très intéressant d'avoir une relation plus ou moins suivie avec une personne. J'ai peut-être pas envie de... En fait, de toute façon, tu ne peux pas avoir tellement de contrôle, tu vas voir aussi ce qui se passe. Et puis, également, la chose qu'il y a, c'est que j'ai 40 ans.
presque, bientôt. J'ai la quarantaine, j'ai une vie qui est assez bien stable, une relation avec mon mec qui est très stable, on a des projets, on a machin, et je pense pas que je serai du genre, comme quand j'avais 20 ans peut-être, à tout envoyer chier parce que je suis dans l'ébullition du début d'une relation avec quelqu'un. Je suis pas sûre, et Leandro et moi, on a une relation qui est très très forte. Et ça, c'est important aussi, c'est qu'on a une relation qui est très posée, très forte, où on se parle, on se dit les choses, on a un espace de liberté qui est énorme. Ouais. Et quand tu as un espace de liberté, eh ben, tu as moins envie de sortir du cadre parce qu'en fait, oui, c'est libre, en fait. C'est juste cool. Et quand on a eu, cette conversation, ça m'a beaucoup libérée. Et je vais pas dire ça m'a un peu enlevé l'envie de pécho toutes les meufs de la Terre. Non, elle est bien là. Mais j'étais un peu moins dans cette urgence d'avoir envie de pécho des meufs parce que c'est plus un interdit en fait. Ouais. Et c'est trop bien. Ben, tu vois, du coup, j'en ai reparlé avec lui et même s'il a vu que c'était OK, que c'était possible, il a aussi conscience que là, le fait que j'ai embrassé un mec au Brésil, ça a quand même été dur pour lui. Ça a réouvert des plaies. Et on est un jeune couple. On a 25 ans plus ou moins. Et du coup, là, ce dont on a convenu, c'est qu'on reste exclusif pour l'instant, le temps de consolider la relation, de la stabiliser, que lui, il puisse vraiment avoir confiance en moi et ce que je comprends. Et moi, j'ai envie de ça, mais du coup, c'est fait avec plaisir, tu vois. C'est que là, je lui ai dit, OK, je suis OK pour être exclusive. Je préfère prendre soin pour l'instant de cette partie de toi et aussi de notre couple, de le consolider avant d'ouvrir la relation. Mais par contre, il faut que tu saches que moi, ce sera pas un « oui, on est exclusif aujourd'hui et dans 20 ans, ce sera pareil ». Au bout d'un moment, je vais avoir besoin de ça parce qu'en fait, j'ai toujours été comme ça et que je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Est-ce que je suis égoïste? Est-ce que c'est normal, pas normal? En fait, je pense que c'est un choix et j'ai pas envie d'être en couple exclusif en fait. Mais par contre, c'est important pour moi d'avoir quand même cette personne avec qui je construis quelque chose qui n'a rien à voir avec un plaisir éphémère et spontané, et voilà. Mais d'ailleurs, à la soirée Amigo Danza, il y avait un petit mec qui ziotait mon mec. Et là, Melvin, il me dit, oh là là, il me regarde, on dirait qu'il va me dévorer. Et je dis, ah bah vas-y. Et en fait, si ce mec-là l'avait embrassé, ça m'aurait fait trop plaisir pour lui. Je me serais sentie, mais vas-y mec, profite. Je pense que si un mec qui voulait pécho mon mec, je serais trop contente. Moi, j'étais trop heureuse. Mais par contre, c'est là où j'ai réalisé que si c'était une meuf, ça aurait pas fait pareil. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Alors du coup, on a eu cette conversation pour se demander, oui mais les mecs et les meufs. Et d'ailleurs, Leandro, ce qu'il m'a dit, oui mais j'ai peur qu'en ouvrant aux filles, ça ouvre une porte sur quelque chose et qu'après, ça ouvre sur autre chose. Moi, je pense pas que ça ouvrira sur autre chose parce que je n'ai pas envie d'être avec des mecs, machin. Et on s'était dit que peut-être un jour, on ouvrirait notre relation. Dans le futur, le jour où on aurait un peu fait le tour de la question, machin. Et donc, moi, je lui ai dit, j'aimerais pas, effectivement, qu'il soit avec une meuf. Ouais. Et lui n'aimerait pas que je sois avec un mec. Mais du coup, comme lui ne veut absolument pas être avec un mec, ça en Brésil, ça veut dire fudéo. Ça veut dire tu t'es trop fait niquer. Et d'un côté, ça me fait un peu de la peine parce que je me dis, voilà, moi, ça me permet d'eux et pas lui. Et en même temps, il n'a pas exprimé le désir d'être avec quelqu'un d'autre. Et si un jour il arrive et qu'il me dit, voilà, en ce moment, j'ai envie d'expérimenter d'être avec une fille ou des filles, et ben peut-être oui, mais que je être avec des filles, tu dis être en couple ou juste avoir des expériences comme ça? Embrasser ou niquer, machin. Et ben peut-être que moi, je serais plus enclin à dire, ok, vis ce que tu as à vivre. Parce que justement, j'ai cette liberté de. Ouais. C'est pas ce que j'aimerais, parce que je pense pas être encore prête à ouvrir notre relation à des relations hétérosexuelles. Mais je pense qu'il sera en droit à un moment donné de le demander. Bah ouais. Mais en plus, moi, ce que je me dis, c'est que la relation, elle peut aussi se fermer à certains moments. C'est-à-dire, admettons, il y a un moment qui est dur pour l'autre personne, il a besoin de toute ton attention. C'est pas un truc qui est définitif. Ah là, c'est ouvert pour ad vitam aeternam. Non. Ça peut aussi être juste là, pendant ce temps-là, parce qu'on est à distance. Mais moi, quand j'en parlais avec lui, je me dis, mon Dieu, il a ouvert les portes de l'enfer. Moi, je suis arrivée au Brésil, j'ai pécho tout le Brésil. Là, il m'a offert la possibilité de pécho la moitié du Brésil. Ouais. C'est chaud. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais ce qui est trop drôle, c'est qu'au bar féministe, quand on s'est retrouvés, du coup, il y avait la serveuse. Et du coup, j'ai dit à mon chéri, j'ai dit, ah, bah, tu vois, c'est elle. Quand je l'ai vue, que j'ai ressenti du désir, je me suis dit, ah, j'aimerais bien qu'il me laisse le droit au moins de pécho les meufs. Et là, c'est là où tu me dis, mais c'est une femme trans. Et moi, j'ai jamais été... je m'étais posé une question, est-ce que je suis vraiment genre attirée par qui que ce soit ou juste les mecs
les meufs ou trans, non-binaires, ça passe aussi, j'en sais rien, tu vois. Ben là, j'ai appris en plus que vraiment, j'aime les humains, genre tous les humains. Trop bien. Tous les humains, j'ai pas de... C'est vraiment une énergie, une personne. Et donc, ça a été pareil quand j'ai voulu embrasser ce mec. Enfin, c'était tout ça pour dire que je fais pas de différence entre eux. Voilà. Exactement. Pour ce que dégage la personne, peu importe qu'elle soit femme, homme, non-binaire ou son parcours, tu vois, une femme Alors trans. que moi, ou vraiment, autre. les hommes, c'est... Voilà. Terminado, quoi. Ouais, pour l'instant. Ouais, Peut-être moi je crois que là c'était changerai plus vraiment tard. juste corporel, mais en tout cas d'un point de vue psychique et tout. Tu sais que les hommes, je ne les vois même plus maintenant. C'est-à-dire que... Ah ouais. Ouais. Quand je suis en soirée, quand machin, ils sont un peu transparents. Et moi je aussi. vois les femmes, quoi, la beauté des femmes, et je me dis, mais mon Dieu, il y a un monde. Il y a un monde. C'est terrible. Et donc on a envie de l'explorer et je pense que moi je pense que vraiment c'est une histoire de confiance et que quand lui il sera en confiance sur notre couple qui sera assez consolidé, il aura pas de mal à l'ouvrir. Mais d'ailleurs je me suis fait la réflexion que si lui il me demandait tout ce que je lui demande, je pense que je le vivrais beaucoup plus mal que lui. Hein. Franchement je l'admire. Hein. Si, c'est vrai, moi aussi. Je suis là mais bravo hein, parce que moi je pèterais un plomb quoi. Et pendant la séance, je lui ai posé une question, mais je me souviens pas de sa réponse, je me souviens pas de ce qu'on s'est dit, mais je crois qu'il a même pas répondu, on est passé à autre chose. Je lui ai demandé, est-ce que tu voudrais que je te le dise? Et je me souviens pas ce qu'il a dit, mais moi j'aimerais... Attends, tu parles de qui? Léandro, est-ce que tu aimerais que je te le dise si je fréquente des filles? Oui. Je me souviens pas du tout de la réponse et je sais pas s'il a répondu, mais moi j'aimerais ne pas avoir à lui dire, parce qu'en fait, ça me fait du bien d'avoir mon petit jardin secret, que ce soit sa vie privée en fait. Oui, et à mon âge encore plus, c'est important pour moi d'avoir ma petite vie à moi. Et on a notre vie, on a ce qu'on construit, c'est très beau, c'est très chouette. C'est lui, la personne que j'aime, c'est lui, mais j'ai envie d'avoir mes propres expériences toute seule. Puis à qui tu vas donner de l'énergie, du temps, tout ça, parce qu'il n'est pas illimité. On a des projets à faire de ouf. Enfin, on n'est pas en train de... Moi, ça ne m'intéresserait pas de relationner avec 3 personnes. C'est trop de temps, j'ai pas que ça à faire. Trop. Mais par contre, tu es dans une soirée, sans sortir en soirée pour embrasser tout le monde machin avec cet objectif, parce que ça prend aussi beaucoup d'énergie de sortir pour voir la pécho, mais juste se dire que si à un moment donné, tu rencontres une personne qui te plaît, et tu es dans cette vibe-là, et tu as envie d'embrasser la personne, voire de coucher avec la personne, dans mon cas des filles, dans ton cas, on verra ce garçon, juste de se dire, voilà, ben en fait, si j'ai envie, je peux. Et tu peux aussi te dire, si j'ai envie, je peux, tu peux y aller, et puis ne pas avoir envie à la dernière minute, et c'est pas très grave, mais c'est simplement se dire que tu peux. C'est ne pas arrêter en fait, de dire ah non là je stoppe, faut pas. Parce que c'est bizarre en fait dans un sens où j'ai pas le droit de t'embrasser parce que je suis en couple. Alors que j'ai totalement envie. C'est ça. Et que je suis très bien avec mon couple, et je suis très bien avec mon mec et qu'on a une relation saine, machin. Et puis il y a le carnaval qui arrive. Le carnaval c'est le bordel. Moi j'ai dit à Léandro tu vas pas fermer mon carnaval là. Parce qu'au carnaval il y a un truc qui se fait beaucoup, c'est que pendant le carnaval généralement les gens ils ouvrent leur relation. Parce qu'au carnaval, t'es dans la rue, t'embrasses tout le monde, tu niques avec tout le monde. T'es pas obligé de niquer, mais tu embrasses tout le monde, c'est dans la... Parce qu'on est dans l'allégrie, ça mange des tout. Mon Dieu, de tous les côtés, ça mange des bouches. Et j'ai dit, je crois que j'ai envie de revenir aussi à mon carnaval, où je peux profiter du carnaval, tu vois. De cette énergie-là. Oui, parce que c'est ça l'énergie du carnaval, c'est pas juste manger des bouches, mais c'est juste cette liberté. Le carnaval, c'était fait pour libérer les gens et pour que tout soit permis pendant après, je pense que c'est aussi une liberté, tu vois, moi, je parle pour moi, ce serait une liberté aussi de pulsion, tu vois. C'est un truc vraiment... T'es pas obligé, tu peux ne embrasser personne pendant le carnaval, mais juste savoir que si tu as envie, tu peux, ça change complètement la donne. Donc toi, c'est intéressant parce que du coup, il a accepté une certaine forme d'ouverture. Sim. Alors que nous, là, dans notre phase de couple, et je trouve que c'est juste en fait. Et c'est ça qui est super important, et je me sens pas forcée, tu vois. Je le fais de bon cœur, comme on dirait. C'est bien. Moi, j'ouvre de bon cœur, de très très bon cœur. Tout. Si. Après, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est une erreur et je vais me rendre compte après que ça fait du mal à notre couple? Est-ce que ça va consolider notre couple et ça va. Moi, je pense, mais parce que je l'ai pas encore vécu, que ça va m'apporter un certain équilibre. Est-ce que ça va être un équilibre sur un moment, un équilibre sur du long terme? Je sais pas. Est-ce que on va décider ça et revenir en arrière après? Est-ce que ça va être source de conflit un jour? En vrai, on ne sait pas. Je pense que vraiment, ce qui est important, c'est la justesse. Par exemple, admettons, tu n'es pas bien dans ton couple, tu veux fuir un truc, aller pécho quelqu'un, ça n'a rien à voir avec l'énergie de « Oh, je découvre quelqu'un, elle est trop chouette, j'ai trop une connexion, j'ai envie de l'embrasser. » Point. Ou j'ai envie de vivre quelque chose avec cette personne-là et ça n'enlève pas ce que je vis avec l'autre personne. Ça, c'est un peu ce que j'avais quand j'étais dans mes relations d'amour libre. J'en ai un peu parlé dans mes sans-fils, j'ai jamais vraiment fait de vidéo
sur le sujet. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs un jour, un bilan de mes amours libres. C'était génial d'avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un et d'explorer les possibilités avec cette personne et de se donner la possibilité d'une connexion vraie et juste. Et ça n'enlevait rien. Ouais, ça n'enlevait rien à ce que je vivais avec les autres personnes. Et j'avais des sentiments très forts pour toutes les personnes. C'était trop intéressant. Mais à un moment donné, j'ai eu un effet entonnoir qui fait que le seul que j'aimais vraiment, avec qui j'avais envie d'être, c'était Leandro. Mais c'était très intéressant pour moi d'explorer ça. Et là, j'aimerais, je pense, explorer ça avec des femmes parce que je vis dans un environnement de femmes. Je vois des femmes géniales tout le temps. Et je ressens avec certaines femmes que j'ai envie d'eux. Ouais. Voilà. Et alors, intéressant, j'ai jamais ressenti ça avec les filles de mes voyages, avec les filles de ma maison, avec les Françaises, machin. Peut-être ça arrivera, mais non, mais c'était une autre posture aussi. Oh, exactement, c'est ça, c'est une autre posture. Mais par contre, avec des Brésiliennes, c'est très différent parce que... Mais parce que t'es pas là en tant que... Parce que je dois pas m'occuper d'elle. T'es pas la patronne de la maison, quoi. Pas. Ouais, je fais la patronne. Là, t'es un peu la... Comment on dit, tu sais, la Mac. Elle contrôle les venues-sorties des mecs. Attention, c'est pour quelle meuf. Exactement. Et quand je suis dans ma vraie vie, c'est hyper intéressant. Puis surtout, les femmes brésiliennes, je ne les mets pas en comparaison avec les femmes françaises du tout, mais les femmes brésiliennes, je les trouve tellement intéressantes, tellement passionnantes, tellement riches, qu'elles me fascinent en fait. Elles me donnent envie d'eux. Ouais, et puis c'est peut-être rechercher un truc de toi par l'autre, mais c'est peut-être une partie de toi qui naît, d'explorer. Voilà. Au-delà de la relation. Puis même, tu vois, je trouve ça étrange quelque part de se dire mon Dieu, admettons je suis mon mec, ou même moi je suis sûre que je pourrais éprouver ça pour si lui il allait pécho d'autres gens, c'est il embrasse quelqu'un et donc moi je me sens menacée. Mais attends, si moi j'embrassais quelqu'un, ça veut pas dire que je veux mettre mon énergie pour lui, le voir tout le temps, voir tout le temps cette personne, l'amener à Rio voyager, non, tu vois, ça je le ferais que pour mon mec actuel. Et du coup, ça donne encore plus de valeur, tu vois. Même si j'ai toute la liberté, en conscience, je te choisis toi. En plus, t'es un mec, conscience plus. Et c'est une plus grande preuve d'amour, en fait, je trouve. Tu vois. À suivre. À suivre. Moi, je ferai des vidéos sur le sujet. Quand j'ai allumé la caméra, je lui ai dit que je savais pas si j'allais poster cette vidéo parce que je trouvais que c'est vraiment très, très, très intime. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas intime dans ma chaîne YouTube? Voilà. Et je suis sûre que ça peut aider beaucoup de gens aussi à dédramatiser le fait d'avoir ces envies-là, tu vois. Peut-être. C'est pour ça c'est intéressant de poster cette vidéo. Quel que soit l'issue, le après, le machin, ça se trouve dans un an, je ferai une vidéo où je dirais, mais je regrette. Je suis pas sûre. J'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie et généralement, je fais les choses de manière réfléchie. Donc, je pense pas. Peut-être que je dirais, j'ai plus envie, c'était très bien, c'est intéressant, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, c'est possible. Hein. C'est ça. J'ai vécu ce que j'avais à vivre, maintenant j'ai plus de frustration, plus de regrets et je reviens en arrière. Ou peut-être je dirais, mais c'était la meilleure chose que je puisse faire et maintenant je suis la meuf la plus heureuse du monde. Le tout, c'est d'être heureux et... Oh là. Je fais des cœurs aux mecs de la manutention. De la manutention. Je veux pas saboter l'air conditionné. Hein. Parce qu'en fait, le son est extrêmement fort et quand je leur fais du harcèlement psychologique pour qu'ils règlent ce problème de son, tu sais que j'ai été les voir, je les appelle 2-3 fois par jour, je vais les voir, je leur envoie des messages sur Instagram. C'est vrai que ça rend fou, c'est comme si tu avais un moustique énorme en permanence dans ton oreille, quoi. Mais là, ils sont en train d'essayer de régler le problème pour nous. Donc, je leur envoie des petits cœurs. Ouais, et moi, ce qui est important pour moi, c'est toujours l'amour que je porte à l'autre personne. Tu vois, si je sens qu'à un moment, c'est trop douloureux, d'être en empathie avec ça. Ouais, qui lui ferait du mal. Ouais. D'ailleurs, quand on discutait, je disais, mais si j'embrassais un garçon, qu'est-ce que ça ferait, un homme? Et là, ça lui ferait du mal. Donc, mais moi, ça lui aurait fait du mal et je l'ai fait quand même, tu vois. Ouais. Parce que aussi, je suis jeune, je sors avant lui d'une autre relation de 2 ans qui était galère. J'avais envie déjà d'être dans une situation où j'allais explorer quand je l'ai rencontré lui. Et je lui ai dit, t'arrives pas au bon moment, j'avais pile envie de m'explorer, d'explorer plein de gens. Donc, c'est un concours de circonstances où j'ai pas pu l'appeler. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, mais si tu m'avais appelé et qu'on en aurait discuté, ça serait peut-être mieux passé. Ce qui m'a fait mal, c'est que t'en aies pas parlé et que t'aies rompu ce contrat. Le mec, il avait pas le droit de parler, c'était complexe. Hein. Ben ouais, c'est ça. Il lui a dit, mec, t'as abusé aussi. Là, t'avais pas ton téléphone, parler avec les migales, voilà, super. Voilà. Je crois qu'on a un peu tout dit. Affaire à suivre. On se fera des comptes rendus. T'en es où alors? Non, ça va pas du tout. On en parlera. Bisous, n'hésitez pas à partager vos expériences si jamais vous avez essayé ça, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Bisous.
Ciao.